Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment spawner des IA en C++ et faire en sorte qu'elles puissent toujours se déplacer par rapport à la vidéo précédente et suivre notre joueur. On pourra avoir plusieurs spawners sur la map et normalement tout devrait fonctionner en C++. C'est parti. Et de retour sur Unreal Engine, nous allons pouvoir créer une nouvelle classe et cette fois-ci ce sera un acteur class. Je vais venir sélectionner public et ensuite je vais venir le stocker dans un dossier spawner. Enfin on va le nommer enemy spawner. Une fois sur Rider, je vais venir supprimer tous les commentaires, juste mettre l'onglet enemy spawner cpp et enemy spawner.h. Une fois qu'on a tout clean, je vais pouvoir créer ma première variable. Ça va être un t-array subclass of a enemy character. Ça va être un uProperty edit anywhere catégorie spawn. Et on va venir créer une nouvelle variable, donc uProperty edit anywhere catégorie spawn toujours. Et cette variable, ça va être un float spawn intervalle. On va mettre ça à 1 seconde pour commencer. Je vais venir copier-coller le uProperty parce que je vais créer plein d'autres variables. Là, on va venir créer un int32 max alive, donc un nombre maximum d'ennemis vivants par spawner. Donc là, je vais le mettre à 50 pour commencer. Et on va venir créer un nouveau float, spawn radius. Donc ça va être le radius de spawn autour du joueur. On va le mettre à 1200 pour commencer. Et on va faire un bscale overtime, donc ça va être un booléen, pour faire en sorte, si on a envie, de faire une petite règle de scale par rapport au temps pour avoir de plus en plus d'IA en vie. Et enfin, du coup, on va faire aussi un type weight pour éviter, si jamais on fait plusieurs types d'ennemis, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un random entre plusieurs types. Donc là, ça va être un t-array int32 type weight. En privé, on va venir créer notre timer, donc f timer handle spawn handle. Et enfin, du coup, un t-array tweak object ptr de a enemy character, qu'on va appeler alive. Ensuite, on va faire un void spawn tick. Donc, entre guillemets, c'est notre tick à nous. On va également faire un int get alive count. Je l'ai mis en const. F vector pick spawn point around player. Donc ça va être le spawn radius autour du joueur. Et enfin, un t sub of class a enemy character pick enemy class pour choisir la classe qu'on va spawn. Tout ce qu'on vient de créer là, ce sont des fonctions qu'on va venir définir dans le CPP. Du coup, dans le begin play, je vais venir vérifier déjà est-ce que le spawn intervalle est supérieur à 0 et que enemy class num, donc il y a bien une classe dans notre array pour une classe qu'on va pouvoir spawn. Si c'est le cas, on va du coup venir faire un get world, get timer manager, set timer et on va lancer notre timer, donc spawn handle 10, la fonction spawn tick et avec le spawn intervalle. Et on va faire fonction par fonction. On va commencer du coup par le spawn tick. On va commencer pour vérifier si on scale over time. On va venir faire un const float time et on va venir faire un get world get time seconds. On va venir faire un const int32 bonus et donc là on va venir faire un floor to int. On va prendre le temps divisé par 30. En minimum pour notre clamp on va mettre 50 et on va mettre 200 en maximum par spawner. Ce sera très très bien pour commencer, et au pire, si on veut plus d'ennemis, on peut tout simplement mettre plus de spawners. Chaque spawner ira jusqu'à 200 au maximum. Bon, ça pourrait être des variables qu'on viendra déclarer plus tard. On va faire un for int32i est égal à alive num, et si i est supérieur ou égal à 0, on va venir décrémenter. On va faire un premier if pour vérifier si les intelligences artificielles sont toujours en vie. Si elles le sont plus, c'est qu'on les a despawn. Et si elles ont despawn, on va venir les supprimer de notre array. Là, je m'étais trompé, j'avais mis get alive, on va faire get alive du coup. Et du coup, on va venir vérifier que si get alive count est supérieur ou égal à max live, on annule notre spawn. C'est-à-dire que techniquement, tout est bon. Bon, pour le spawn tick, on va dire que pour l'instant, on a fini. On va continuer maintenant sur get alive count. Donc, on va commencer par un int32 current IA alive. Donc, on va faire en sorte que par défaut, quand on arrive ici la première fois, c'est 0. Et qu'ensuite, on va venir vérifier le nombre d'IA en vie. En faisant le mot-clé auto, ça nous permet de automatiquement retrouver la bonne variable. Et donc là, vous pouvez voir, Rider, il nous le dit, qu'il retrouve bien le tweak object ptr qu'on avait créé dans notre .h. On va venir incrémenter current IA alive si les IA sont valides. Et du coup, on return current IA alive. Parce que du coup, ça veut dire le nombre total d'IA qu'on aura en vie. Donc ça, typiquement, ça va être utile dans notre spawn tick.
Maintenant, je peux venir faire un getAliveCount pour vérifier le nombre d'IA en vie. Et si getAliveCount est supérieur ou égal à maxAlive, alors on veut plus spawn. On est en train de faire toutes nos vérifs pour s'assurer que on spawn le bon nombre d'IA au bon moment. On va venir faire un T subclass of A enemy caractère qu'on va appeler enemy class et on va appeler la fonction pick enemy class. Si l'enemy class n'est pas correct, ça veut dire qu'on l'a mal renseigné en blueprint ou en CPP et on return pour éviter un potentiel crash. On n'oublie pas les include, bien évidemment, vu qu'on va travailler avec enemy class, il faut l'include. Je vais venir faire un f actor spawn parameters que je vais appeler spawn params. C'est les paramètres lorsqu'on va faire un spawn actor of class. Et donc là, je vais pouvoir faire un spawn params.spawn collision handling override. Toujours les spawns, mais on va ajuster, si jamais il y en a une qui est en train d'overlap quelque chose à sa création, on va venir ajuster sa position, mais toujours les spawns. Ensuite, on va créer un const fvector lock, et donc là, on va appeler la fonction pick spawn point around player. On va du coup travailler dans cette fonction. On va faire un apawn player pawn, donc là, on va récupérer le joueur. On va faire un uGameplay statics get player pawn. Donc le premier paramètre c'est getWorld, le deuxième c'est le player index, 0. Ensuite, on va faire un const fvector center, et donc là, on va pouvoir faire une opération ternaire pour, entre guillemets, vérifier est-ce que player pawn existe, et si il existe, on récupère sa position. Donc on fait un player pawn getActor location, sinon on récupère juste le getActor location du spawner. Ensuite, on va faire un const float angle, et là, on va tout simplement faire une range entre 0 et 2 fois pi. Et on va faire un petit offset. Donc const fvector offset. Donc là, on va utiliser le premier paramètre, ça va être le cosinus de l'angle, multiplié par le spawn radius, donc pour avoir cet effet de rond autour du joueur. Et on va faire aussi ça avec le sinus. Et le return, du coup, de la position que ça va nous donner, ça va être le centre plus l'offset. On peut retourner dans notre fonction spawnTick, juste en dessous. Et là, maintenant, on va pouvoir faire un A enemy character, enemy to spawn, et faire un getWorld. Le spawn actor, on doit mettre le template de la classe qu'on veut spawn, à enemy character, et après on doit passer les paramètres. Donc nous on avait créé enemy class, si vous vous souvenez, sa localisation, sa rotation, et les paramètres donc, de collision, donc le spawn param. On a sauvegardé l'IA qu'on vient de spawn dans une variable, donc on peut venir vérifier si elle s'est bien créée. Donc est-ce que enemy to spawn existe bien? Si c'est le cas, on va venir ajouter à notre liste live un nouvel ennemi. Comme ça on sait en permanence le nombre d'ennemis en vie. Enfin, du coup, on peut venir appeler la fonction pick enemy class plus tard quand on aura plusieurs types d'IA. Donc là, typiquement, on va venir vérifier est-ce qu'on a plus d'un type. Donc notre premier if, c'est pour vérifier qu'il y a bien plusieurs types de classes qui sont rentrés. Du coup, on va pouvoir aller dans pick enemy class, la fonction. On va faire un premier if pour s'assurer qu'il y a bien plusieurs classes d'ennemis remplies. Sinon, on return. On va faire un const int32 que je vais appeler idx, là, temporairement. Range. Donc là, pour s'assurer qu'on va bien faire spawn aléatoirement un des deux ennemis. Et on va return la classe qu'on a spawn. Donc là, on va venir faire notre for int32 weight type weight. Et on va faire la petite opération qui va nous permettre de calculer le poids de toutes nos IA. Donc total plus égal fmat max. Entre 0 et weight. Et on fait un if juste après, donc le total qu'on est venu incrémenter juste avant. Donc if total est inférieur ou égal à 0, on va venir return la classe qu'on a choisie par rapport à leur poids. Donc on va faire un enemy class range de 0 et enemy class -1. Et donc là, les variables qu'on est en train de créer, donc ACC égale 0, c'est pour venir éviter qu'il y ait cette répétition. Donc si c'est tout le temps la même classe qui est prise, on va return une nouvelle classe. C'est juste pour éviter plus tard, quand il y aura plusieurs types d'IA, de toujours avoir la même. De retour sur Unreal, on va pouvoir créer
un acteur blueprint de la classe C++ ennemi spawner. On va pouvoir remplir, donc là on va pouvoir ajouter une IA qu'on a créée, donc le BP ennemi caractère de la précédente vidéo. On lui donne un poids, qu'importe, de toute façon pour l'instant on n'en a qu'une. Et on peut du coup tout simplement supprimer l'ancienne IA, placer notre spawner, cliquer sur play, et normalement vous devriez avoir plusieurs IA qui vont spawn et qui vont vous suivre. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez un quelconque souci, le Discord est toujours disponible, vous pouvez bien évidemment venir dessus pour ping quelqu'un, moi ou n'importe qui d'autre qui sera disponible pour vous aider par rapport à une vidéo, vos projets ou autre. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.